La crise du logement, est-ce que tout le monde s'en fout? Alors, mon point de départ, c'est ce gouvernement gruyère tel que l'a titré Le Monde, dont l'un des trous les plus béants reste le portefeuille du logement. Les ministères fantômes du gouvernement Attal, pour le moment, puisque on a eu certains ministres qui ont été changés, mais pas tous, et d'autres qui ne sont pas reconduits, et du coup des ministres qui se retrouvent à la tête de 2 ou 3 portefeuilles différents. Pour l'instant, le gouvernement le plus resserré de l'histoire, vanté par l'Elysée, ressemble surtout à un gruyère. Il y a des trous un peu partout, au transport, au logement, à la ville. Au transport, je crois que c'était Clément Beaune, de toute façon, qui s'était cassé après la loi immigration. À la ville, à la mer, à la biodiversité, aux outre-mer. Après la nomination de 14 ministres de plein droit, de plein exercice plutôt, le 11 janvier, le remaniement reste parcellaire. Olivier Macron, peut-être pas. Emmanuel Macron et Gabriel Attal ayant décidé de le compléter après le discours de politique générale du Premier ministre. Prévu, est-ce que vous avez hâte, ce mardi 30 janvier. Bon, il n'y aura pas de vote de confiance par contre, avec le risque de saper l'efficacité de la machine gouvernementale et d'affaiblir le poids politique des futurs promus, d'ores et déjà considérés de second rang. Pourquoi un tel délai de carence? L'exécutif le justifie par le souhait que les ministres nommés dans la première vague puissent laisser une empreinte dans l'opinion publique. Juste pour le marketing. Leur justification, c'est ça. Il faut que les premiers laissez-nous le temps de toutes les affaires de Mediapart de sortir sur Oudéa Castera, et après on nommera les autres, parce que je... c'est ça, hein. À Bercy, où œuvraient jusqu'au remaniement pas moins de 5 ministres, économie, industrie, transition numérique, budget et, enfin, PME, artisanat, commerce et tourisme. Les couloirs gris de l'hôtel des ministres sont déserts, à l'exception du 6e étage où travaillent les équipes de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, qui assume temporairement un surcroît de travail. Alors faut pas trop lui en demander à Bruno, parce que à part demander poliment des choses et qu'il se passe rien, c'est pas trop son fort Oh d'obtenir putain, quelque là, chose. là, j'ai dû écrire 3 lettres de demande en une matinée, là. J'ai tout donné, hein. Ah, c'est... Vraisemblablement, ouais, le surcroît de travail, ça va être ça, hein. Dès les annonces du 11 janvier, les cabinets de 4 ministres délégués ont été invités à déménager leurs cartons, à rendre leurs ordinateurs, leurs téléphones, leurs badges d'accès. Alors, cassez-vous d'ici! Même si des conseillers admettent qu'ils restent officieusement en lien avec le cabinet de Bruno Le Maire pour assumer le suivi des affaires courantes. Ils le font en loose day, tu vois. Roland Lescure à l'industrie ronge son frein en attendant la seconde vague ministérielle et a incité ses équipes à quitter Paris quelques jours pour souffler. Oui, disons, oh, vas-y, on se casse, on va se ressourcer littéralement, c'est ce qu'ils nous disent, quoi. Ce qui paraît, il y a une culture du burn-out dans le gouvernement Hmm. macronien. C'est tellement des start-upers teubés, matrixés, Alors, je vous qui se l'avais pas tuent lu, la mais santé. la semaine dernière, il y avait un article intéressant de Arrêt sur Image, enfin plutôt rigolo, plus qu'intéressant, mais où il te disait, oui, il documentait le Gabriel Attal, il ne dort que 4 heures par nuit, où il enchaîne les nuits blanches et tout ça. Et en fait, ça, c'est quelque chose de très très courant. C'est en fait de tout temps te dire, ouais, les mecs ne dorment pas, et en fait, il y a une culture de ça, et après, au nom de ça, tu demandes évidemment à tous les membres de ton cabinet de faire de même, tu vois. Et ça donne lieu à des dérives de... voilà, c'est même au Parlement, tu vois, des attachés parlementaires à qui on demande de bosser jusqu'à 2 3 heures du matin, ils reçoivent des messages pour leur demander de faire des trucs, etc. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent après? Alors, ils nous détaillent ceux qui vont normalement retrouver leur portefeuille. Stanislas Guérini à la fonction publique. Roland Lescure à l'industrie qui pourrait élargir son périmètre à l'énergie. Ceux qui sont donnés partant au gré d'indiscrétions volatiles comme Clément Beaune, bon ça c'est déjà acté je crois, hein. Transport, Philippe Vigier à l'outre-mer et Sabrina Agresti-Roubache à la ville. Bon déjà, j'ai envie de dire, Sabrina, sa carrière comme c'est sorti, donc nous manquera pas trop quoi. Sa carrière est très mystérieuse. Hmm. Ni encore renommés, ni vraiment remerciés. Ils n'appartiennent plus au gouvernement. De son côté, Dominique Faure, pour les collectivités territoriales, qui a fait part de son intention de rempiler, continue à travailler en reprenant ses notes, selon son entourage. Sur Waouh, Twitter, waouh. elle se présente toujours comme ministre. T'as que des noms incroyables qu'on a tous retenus, hein, Mm. qui ont marqué la politique française de leur empreinte. C'est vraiment. C'est là que tu vois que Macron, il sait donner de la liberté et de l'espace pour s'exprimer à toutes ces si fortes personnalités comme euh, Adila Dominique Katabi, Faure, le fameux. pour les personnes handicapées. Mais on ne sait pas non Oui. plus si elle est reconduite.
Bon, par contre, Catherine Vautrin, visiblement, elle prend de plus en plus de place au sein du nouveau gouvernement. Qui prend notamment le relais de son ex-ministre de tutelle, la ministre des Solidarités, Aurore Berger. Je suis en contact avec mes équipes et nous suivons tout ce qui concerne les solidarités, les personnes handicapées, fait-elle valoir. Je suis sereine car ces sujets tiennent à cœur. Emmanuel, Jupiter et Phaistos Ier, nous avons de bons résultats. Il faut être patient, faire preuve d'humilité. Je me tiens à la disposition du président et du Premier ministre, qui pour l'instant, voilà, vu. Agnès Firmin Le Bodo, bah oui, on avait détaillé. Bon, alors elle, ce sera un petit peu compliqué. Elle a la santé. Bon, souvenez-vous, il y avait le laboratoire Urgo où elle se faisait livrer plein de Ouais, magnums de champagne, tout ça. Pour elle, elle c'est une affaire qui buvait, n'en est pas une. Elle n'est pas mise en examen. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Et les gens sont gentils. Ils veulent que je revienne au gouvernement. elle C'est ce qu'elle buvait dit. un magnum de champagne par repas, offert par. C'était qui le Boiron? Non, c'est pas Boiron, Urgo. c'est Urgo. Voilà. Bon, on va pas faire tout le détail. Par contre, ce qui nous intéresse, puisqu'on est parti de là, c'est le logement. Comment faire avancer les dossiers quand un projet de loi visant à accélérer et simplifier la rénovation de l'habitat dégradé arrive à l'Assemblée nationale et que le ministre qui en a la charge, Patrice Vergrit, vous le connaissiez, au logement, n'est plus là? Le ministre de tutelle, Christophe Béchu, a dû le remplacer au pied levé. Il Monsieur a Béchu, disparu. ouais, bah non, il n'y a plus de ministre du logement, il n'y a plus de... Bon, En fait, c'est ils pas s'en un foutent dossier. tellement qu'ils se Oui, sont même pas rendus compte qu'il avait disparu. Ils disent ah merde. Bon bah Péchu, tu fais, ouais, tu t'en charges. Ouais ouais, ouais, allez. il a été renouvelé, lui. Il est à la transition écologique et la cohésion des territoires. Oui, bah, les territoires, dans les territoires, il y a des logements. Bon, c'est ton périmètre. N'a que 15 personnes dans son cabinet censé faire actuellement le travail de 45 collaborateurs. Alors, c'est comme tout à l'heure, ouais, c'était Disney, ils ont viré 7000 personnes. Ils disent oui, vous inquiétez pas, on va faire moins de contenu, mais plus qualitatif. Bon, on va voir. Dans la mesure où Monsieur Béchu doit s'occuper des transports, du logement, de la mer, en l'absence de titulaire du poste. Bon bah voilà, du coup, ça fait quand même beaucoup. Il a certes défendu le texte sur l'habitat dégradé devant les députés, lundi 22 janvier, adopté 2 jours plus tard. Mais Manuel Domergue, le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, a trouvé un peu lunaire de trouver Christophe Béchu prendre le relais de Patrice Vergrit sur un sujet aussi technique. Un membre de l'ancien cabinet de M. Vergrit qui a rejoint le ministère de la Transition écologique maîtrisait heureusement le projet de loi sur le bout des doigts. Et merci à Yukaino qui nous raide avec 30 personnes énervées. Mais pour moi, les viewers de Yukaino valent au moins 130 personnes. Salut Yuk, comment va? Évidemment le SO à Yukaino qui souvent vous gratifie de stream dans la nuit. Bah la preuve en est, c'est qu'elle nous raide à 2h34 du matin. N'hésitez pas à aller la follow. SO Yukaino. Si j'arrive à le marquer, bah bienvenue. On est sur le logement. Merci beaucoup à Kerry qui, pour nous dire un bonjour, nous offre 100 bits. Tania Valatois, Kerry, 971. Oui, ils valent 130 personnes chacun. Oui, voilà, c'est ça. Non, ils valent 130 à 30. Voilà, ils ont ce poids-là. Donc, ils valent quand même, voilà. Un viewer de Yukaino, ça fait quand même 4-5 viewers normaux. Donc, merci d'être là. Posez-vous. On a fini l'international, on a fini la parenthèse. Ah, c'est dommage, vous auriez peut-être bien aimé la parenthèse geek et séries qui est sur les plateformes de streaming qu'on a eu tout à l'heure. Et on a encore pas mal de réacts, notamment le dernier bol chez Geek. Et encore de l'actu, je crois qu'on a encore les agriculteurs en colère derrière. Bref, on a de la matière qu'ils n'ont plus au ministère du Transport, puisqu'il n'y a plus personne. Au ministère du Transport, bah aussi, au ministère du Transport, mais au ministère du Logement. Voilà, il n'y a plus besoin, de toute façon, les ministères du Transport. De toute façon, toutes les autoroutes sont bloquées, donc pas besoin. Donc là, ils nous disent que, heureusement, il y a un ancien membre du cabinet de l'ancien ministre qui a rejoint le ministère de la Transition écologique et qui, lui, maîtrisait le dos sur les habitats dégradés. Mais bon, sinon, on s'en fout un petit peu. Sitôt le gouvernement a-t-il annoncé, de nombreux acteurs du logement ont manifesté leur déception. Le poste devient vacant en pleine vague de froid alors que les associations recensaient récemment un nombre record de près de 3000 enfants à la rue. Il y a des femmes qui accouchent dans la rue et on n'a pas de ministre du logement. Aucun ministre du logement n'a encore été désigné. Si c'est un choix délibéré, il s'agit d'une erreur politique, une de plus, majeure, face à l'ampleur de la crise, a alerté le 19 janvier le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, Pascal Boulanger, sur Twitter. Quand c'est les promoteurs immobiliers qui te préviennent,
Mais les journées de Christophe Béchu, du coup, qui est censé assumer toutes les casquettes, semblent durer plus que 24 heures à force de sauter d'un sujet sur l'autre. La lutte contre l'artificialisation des sols, le sans-abrisme ou l'habitat indigne. Alors je sais pas pourquoi le sans-abrisme, entre guillemets, je crois que c'est devenu... Maintenant ça se dit vraiment. Pour parler des sans-abri et des conditions dans lesquelles ils vivent, de dire le sans-abrisme. Ils ont titré une émission comme ça, il me semble, à Arrêt sur Image, ils n'avaient pas mis de guillemets, bref. Il doit également s'emparer des collectivités territoriales. La ministre déléguée à ce sujet, Dominique Faure, n'ayant pas été renouvelée, même si on voyait tout à l'heure qu'elle a gardé le statut de ministre sur Twitter, dans ses fonctions, ou remplacée. Monsieur Béchu et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sont donc redevenus les interlocuteurs directs des élus locaux. D'accord. Donc c'est soit Béchu, soit les flics. Bon. Christophe Béchu n'est pas le seul à devoir gérer temporairement d'énormes portefeuilles, on en parlait tout à l'heure. Catherine Vautrin, devenue numéro 3 du gouvernement, il voulait la prendre comme première ministre à une époque, de toute façon. À la tête du travail, de la santé, des solidarités, hérite d'un autre super ministère. Mais le secteur de la santé, forte tension à l'hôpital comme en médecine de ville, n'a toujours pas de ministre délégué. Un flottement qui s'éternise depuis la démission d'Aurélien Rousseau, le 20 décembre 2023, après l'adoption de la loi sur l'immigration et le court passage de Madame Firmin Lebaudot pour assurer l'intérim. Ah oui, c'était pas Clément Beaune. Si, Clément Beaune, il avait aussi menacé pour la loi immigration. Donc je sais pas si c'est lié. Enfin, je crois qu'il avait menacé d'eux, et du coup, maintenant, quand ils remanient, ils se disent ceux qui ne sont pas fidèles jusqu'au bout de tous les projets de loi, on s'en débarrasse au passage. Oui, c'est ça. Et salut Kurt Russell Crowe. Salut bière épais. Madame Vautrin s'est avancée sur 2 sujets. La sécurisation des médecins à diplôme étranger menacés de licenciement et le doublement des franchises médicales. Oui, vous allez devoir payer plus. Promis, dès le mois de mars, mais pour le reste, les dossiers en souffrance s'accumulent. Le contexte retarde ainsi déjà l'agenda d'une négociation cruciale avec le report de 2 semaines de la prochaine séance multilatérale entre les médecins libéraux et l'assurance maladie. Ah oui, les médecins libéraux qui demandent toujours plus ces derniers temps. La consultation, elle sera à 75 € maintenant. Puis, quid de la réforme de l'aide médicale de l'État, contre laquelle la communauté soignante est vent debout? Quid de l'engagement présidentiel à réformer la fin de vie? Quid du chantier de l'attractivité des carrières à l'hôpital? Et bien sûr, tous ces sujets, la Macronie a répondu... Mais on s'en fout. Voilà, en gros, on va résumer, voilà. Je vous invite à lire l'article en entier, mais... en gros, c'est ça. Et on a un bisou magique sur une jambe de bois, c'est comme ça que j'ai eu envie de l'intertitrer. On a quand même quelque chose de tout à fait scandaleux qui a fini par être supprimé. Alors qui c'est qui a voté contre la suppression de cette fiche de programmerie? C'est la suppression de la niche fiscale Airbnb, enfin votée à l'Assemblée. Un court article de Lucie Delaporte. Donc lisons-le, vu que ça fait partie des sujets qu'on aime traiter. C'était le Front National. Ils ont interdiction de se prétendre défenseurs des villes moyennes. Spoiler, voilà. c'est Après, le RN et les Républicains, bravo. Ils Après, défendent tu me vos diras- droits, hein, le petit peuple, bien sûr, Après, évidemment, tu me et diras- confiance. Ils vont te dire ah mais notre électorat il n'est pas dans les centres-villes touchés par Airbnb, ça c'est les bobos. Nous dans les villes moyennes, même Airbnb ne s'y intéresse pas. Je suis sûr ils vont s'en sortir comme ça. Bref. J'ai pas entendu, on a plus vu argumenter LR, mais on va voir le détail. Bon, le C'est la RN, ils fin disent rien. D'un long parcours d'obstacles pour les tenants d'un début de régulation des meublés de tourisme de type Airbnb. D'ailleurs, au passage, il y a aussi un scandale aujourd'hui, l'enveloppe parlementaire. Enfin, sénatoriale de plus 700 € par mois, plus 300 € pour les députés. Ils se sont dit, oui, là, dans un contexte où les gens, ils arrivent plus à faire plus de 1 repas par jour, c'est peut-être pas le meilleur moment. D'autres ont dit, bah, c'est pas vraiment du salaire direct, donc let's go. Bref, c'était un peu le scandale de la journée, puisqu'on va parler des parlementaires. La proposition de loi transpartisane visant à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue a été largement adoptée à l'Assemblée nationale lundi 29 janvier, en dépit de l'opposition des partis Les Républicains et du Rassemblement national. Alors le RN, il faudrait qu'on vous dise une chose. Alors vous dites que vous êtes des opposants, des anti-systèmes. Vous votez tous les textes de la Macronie. Le seul qui ne propose pas de la fiche de puterie la plus complète, vous votez contre. Sinon toutes les autres fois, vous votez avec les lois de Macron. C'est incroyable. C'est incroyable cette constance à voter contre l'intérêt des gens. Pour les gens pour qui ce serait pas clair, hein. Présenté une première fois en avril dernier, le texte avait été retiré in extremis de l'agenda de l'Assemblée. Puis son agenda avait été torpillé en décembre par, encore là, l'obstruction du RN et de LR.
Il a été adopté par 100 voix pour, 25 contre et 3 abstentions. Alors, il n'y avait pas beaucoup de monde. Pour ça aussi, là aussi, tout le monde s'en fout, j'ai l'impression. 20 députés RN ont voté contre et 1 s'est abstenu. 20 députés RN, oui, ont voté contre, 1 s'est abstenu. Il y en a un qui a voté pour, je crois. Il y en a un, il s'est rebellé, je crois. 4 députés LR ont voté contre et 1 s'est abstenu. Alors, on a le détail du scrutin qui est tout à fait savoureux. Donc, pas beaucoup de monde, hein, déjà. 128 votants. Qui on a... Bon, alors, non-votants, il y en a... Ben voilà, parce que il y a le Braun-Pivet qui est présidente. Et Marie Lebec, bah, elle est membre du gouvernement, donc elle n'est pas parlementaire. Bon, en toute logique, ils ont voté pour leur propre loi. Rassemblement national. Alors, il y a eu un non-votant, c'est Hélène Laporte, mais là, il ne le relate pas. Il y a eu Aurélien Lopez Ligori, tout seul, ou alors peut-être il s'est trompé de bouton, le mec. Merci, Lyon Insolvable. Et sinon, on voit, voilà, le détail. Eux, ils veulent voilà, on continue de louer à des touristes à la semaine et que voilà, les gens ne puissent pas y habiter à l'année, que voilà, les gens restent à dormir sur des cartons dehors. Voilà, qui sont les gens qui sont pour ça au Rassemblement National. Il s'agit de Franck Alizio, Christophe Bintz, Sophie Blanc, Pascal Borde, Roger Chudeau, Edwige Diaz, Frédéric Falcon, Thibaut François, Florence Goulet, Géraldine Grangier, on le voit pas, je crois. Ah si, on le voit. Marine Hamlet, Katiana Levavasseur. Ah oui, c'est vrai qu'elle est, elle est au RN. Philippe Locio, Mathieu Marchiot, Lisette Paulet, Laurence Robert Dehaut, Béatrice Rouleau, Philippe Schreck. Ah, il s'appelle vraiment Schreck, le mec. Jean-Philippe Tanguy, évidemment. Vélance pour la France. Continuez de dormir dans la rue, les gueux. Et Antoine Villedieu. Bon, la France Insoumise, voilà, tout le monde a voté pour. Alors, les Républicains, même... 4 contre, une abstention, ouais. Il y en a quand même un qui a voté pour au RN. Je sais pas s'il a pas s'est pas trompé de bouton. Parce que j'ai googlé son nom, je l'ai pas trouvé de truc qui le distinguait spécialement, donc pas grand chose sur lui. Donc les Républicains, 4 contre, une abstention. Le Modem, ils ont voté pour, mais avec 2 abstentions. Socialistes apparentés, ils ont voté pour. Voilà, sinon tous les autres ont voté pour, à part en non inscrit, t'as eu Emmanuel Ménard qui a voté contre, qui veut continuer à favoriser les touristes sur les gens en fait qui habitent vraiment dans ces villes. Ah ouais, donc elle veut vendre le centre-ville de Béziers à Airbnb. Ça se prétend du petit peuple. Ah ouais, au moins voilà, les masques tombent à chaque scrutin. Pour les gens que ça intéresse, évidemment. Malheureusement. Et après, les gens, ils continuent à... Oui, si, le RN, ils veulent faire des trucs sociaux, mais pour nous, les Blancs... Bah non, mais même pas, en fait. Même pas pour les Blancs. T'as juste du racisme, des flics qui te tapent dessus, et 0 € d'aide par mois, par an. Pour tout le monde, voilà. Allez crever, les pauvres, en gros. La principale mesure du texte, conjointement portée par les députés Anaïg Lemeur, Renaissance, et Inaki Etchaniz, pour le PS, revient sur... Parce que de quoi on parle? C'est quoi ce texte? Revient sur la niche fiscale qui a largement dopé, ah oui, on comprend, le développement des locations touristiques de courte durée, le taux d'abattement des revenus, donc d'abattement fiscal, vous ne payez pas vous ne déclarez pas ce montant. L'abattement, c'est ça. Le taux d'abattement des revenus de ces locations meublées passe ainsi de 71%, qui n'était pas soumis à l'impôt, le truc. Des revenus, allez, c'est cadeau. À 30%, le niveau d'une location classique. Pour moi, ça devrait être même moins que le niveau du... Voilà, s'il y a 30% sur une location classique, il faudrait 0%. Pour ça, je dis un bisou magique sur une jambe de bois. Hein, mais... Alors que la prolifération des locations touristiques a totalement asséché le marché locatif classique dans certaines métropoles et zones touristiques, les rapporteurs de la loi ont insisté sur l'incohérence de maintenir cet exorbitant avantage fiscal. Oh, et en plus, ça fait de l'argent en moins qui rentre. Tout ça pour qu'il y ait plus de SDF. Bah bravo, très très bonne idée. J'ai encore la voix un peu cassée. C'est vraiment la honte qu'on ait mis ça en place. Hein, putain. Tout ça. Alors, pendant que la crise du logement fait rage, toujours. Dont une régulation. Ouais, c'est ça. Entre le Airbnb et le fait de ne pas réquisitionner les logements vides. Enfin, voilà, je fais peu de politique intérieure, mais par contre, ouais, le logement, généralement, je saute dessus parce que c'est quand même... le gouvernement des propriétaires. Hein. On retiendra ça. Et une soi-disant opposition de droite de propriétaires aussi, tu vois, mais bon. Une régulation contre laquelle ont longuement ferraillé dans l'hémicycle LR et le RN.
Le député RN Frédéric Falcon a ainsi dénoncé une augmentation inacceptable de la fiscalité sur les classes moyennes. Bah, maintenant, c'est leur électorat qui loue sur Airbnb. Et c'est inacceptable. Ouais, je sais pas. Bah oui, ils se disent, oui, non, l'immigration, on est contre. Par contre, les touristes, ils s'en vont après nous avoir donné de l'argent. Eux, on est pour. Hmm. Après, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui louent un Airbnb qui soient bien racistes et qui aimeraient louer qu'à des... Je suis sûr, il y en a des comme ça. De toute façon, des racistes chez les propriétaires, c'est pas ce qui manque. Hein. Frédéric Falcon qui affirme que, bah oui, c'est pourquoi, c'est en fait, si les dossiers ne sont pas anonymisés ou si ça passe pas par des agences, et encore les agences sur un visa, ouais, à qui on loue plus facilement qu'à d'autres, hein, mais bon. Tout ça, il y a du testing là-dessus aussi, les gens. Donc, qui affirme que le texte allait fragiliser de petits propriétaires qui ont recours à cette activité de façon marginale. Oh oui, non, mais le reste du temps, ils louent presque. Ouais, c'est à l'année. Et après, à la fin de l'année, tu dégages parce que on va mettre des touristes à la place. Donc, Des petits propriétaires. hmm. Putain, mais toujours le même refrain. Hein. C'est toujours l'arbre du petit propriétaire qui cache la forêt des propriétaires de 10, 15, 20 logements. Et qui te Mais Airbnb, oui. qui font même des investissements locatifs par rapport à ça, tu vois, qui se disent, c'est pas genre j'ai acheté un logement et puis là mon locataire s'en va et puis je me dis bah tiens là pourquoi ne pas le louer effectivement à la fin vu que c'est la fin de l'année, que c'est la belle saison, que l'endroit l'endroit est touristique aussi. Sauf que, en fait, est-ce que c'est la défense de ces personnes-là ou est-ce que bah, les petits propriétaires, généralement, ils ont un appartement qui est loué à l'année parce qu'ils ne s'amusent pas à faire de la spéculation ils préfèrent la stabilité au fait d'avoir un renouvellement toutes les semaines, ce qui est aussi plus de prise de tête, tu vois. Donc, Ouais, Airbnb, c'est un business de fou maintenant, les gens. Hein. hmm. C'est pas du tout. C'est comme C'est les Uber gens hein, au qui achètent début. des logements pour faire de l'Airbnb. C'est pas la situation que je décrivais où ils avaient... Ouais, ouais. Voilà, Des tout meublés et tout. Ouais, c'est bien dangereux hein, de laisser développer un tel truc. Hein. LR a également mis en garde contre certains petits investisseurs euh, qui ont intégré dans l'équilibre de leur projet cet abattement. Oh bah les pauvres, oui, ils se sont dit oui, bah on fait l'investissement en partant du principe qu'on aura 71% d'abattement. Ah bah du coup c'est bon. Ah oui, bah du coup, oui, vous avez raison LR, effectivement. Il y a des gens, par rapport à ce qu'ils avaient prévu, ils vont moins gagner. Bon, tu le mets en balance entre quelqu'un qui va devoir payer un petit peu plus d'impôts sur le bénéfice qu'il fait et des gens qui ne trouvent pas de logement et qui sont à la rue. Bon, je Après, sais bon, pas. LR, ils étaient 4 à voter. Donc au final, globalement, ils s'en foutaient un peu de cette loi, j'ai l'impression. Alors, on va Et que ce voir ça au Sénat, hein, parce qu'au Sénat, ils ont 99 sénateurs. Donc, Ah ouais. Et combien de sénateurs louent en Airbnb leur maison secondaire? un Doit être vite, argumentaire hein. balayé par le rapporteur Inaki Etchaniz, qui a rappelé que les plafonds actuels concernaient des revenus locatifs allant jusqu'à 188 000 euros à ce niveau. Ce n'est pas un petit complément de revenu, c'est un business, a insisté le député du Pays Basque. Bah oui, ça. Imagine, près de 200 000 balles par an. Eh bah, j'aimerais bien, moi. Les petits Peut-être pas en propriétaires, qu'on faisant vous du dit. Airbnb. Je me sentirais un peu sale. La majorité, longtemps divisée sur ce texte, a fini par le soutenir. Alors que le rapporteur du budget, Jean-René Cazeneuve, groupe Renaissance, préconisait une nouvelle fois d'attendre la remise du prochain rapport sur la fiscalité des revenus locatifs. Oui, voilà. Genre plus loin pour normaliser un peu la situation. Le texte prévoit aussi qu'il ne sera plus possible de mettre sur le marché des meublés de tourisme les passoires thermiques, qui bénéficiaient jusque-là d'une exemption. Oui, ils se disent, oui, bon, bah en même temps, on le loue l'été, donc c'est pas grave si c'est une passoire thermique. Oui, mais avec les canicules, en fait, justement, c'est encore plus une fournaise, ton bordel. Bon, bref. Dire le nombre de trucs qu'ils avaient le droit de faire par rapport... Pourquoi on favorise à ce point-là un marché qui est au détriment d'un autre marché qui lui est vital. Le fait que les habitants de ce pays habitent quelque part. Bah, c'est parce que il y a eu clairement des lobbyistes qui ont beaucoup convaincu Macron et qui étaient dans son délire Startup Nation. Du coup, bah, il a favorisé de ouf Airbnb. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le texte? Il ouvre la possibilité au maire de limiter à 90 nuitées par an la location contre 120 actuellement.
Bon, ça reste à mon avis très rentable aussi. Et surtout, c'est surtout la formulation. Il ouvre la possibilité aux maires, sauf que les maires ne le feront pas par clientélisme. La plupart, surtout les maires de droite. Fin novembre, le gouvernement avait, par erreur, conservé dans le budget un amendement du Sénat visant déjà à supprimer cette niche fiscale. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'il ne l'appliquera pas pour cette année. Bon, il faudra être patient. Alors pourquoi ? Les JO. À l'approche des Jeux Olympiques, l'exécutif s'était lancé dans une course de lenteur pour ne surtout pas impacter l'activité des plateformes de tourisme, qui misent sur une activité exceptionnelle pendant cette période. Le texte adopté en première lecture doit désormais être examiné au Sénat. Et alors, sachant que du coup, au Sénat, il y a beaucoup de LR. Il y a moins de RN, mais il y a beaucoup de LR. Donc, Après, bon, normalement, numériquement, ça la- devrait passer. Mais Après, bon, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot dans tous les cas. Donc. oui, bah des fois, t'as un truc mi-chèvre, mi-chou de commission mixte paritaire aussi, mais... Donc, Oui, putain, mais dans tous les cas, les LR, ils continuent d'être... avec les apparentés, les rattachés, ils ont 132 sièges au Sénat sur les 348 Ouais. sénateurs. Ouais. Bah, C'est énorme. parce qu'ils ont beaucoup d'élus, quoi. Et par rapport à... Ouais, oui, c'est ça, puisque c'est un système de grands électeurs qui fait que t'as des sénateurs, quoi, mais... Ouais. Et donc, on rappelle que LFI a 0 sénateur. Hein. Après, Ouais, ils ont 3 maires, après... Ouais, et le RN, ils en ont aucun. Ils en ont 3, Ils je ont crois. genre Ils ont 3 trois, sénateurs. voilà, quoi. Non, mais de toute façon, le Sénat, bref. Soit on supprime, soit on réforme complètement. Ouais, Mais c'est ce ça. truc, Soit hein. on a un truc monocaméral, soit on fait en sorte que cette chambre soit vraiment représentative du peuple qu'il est censé, gouverner, administrer, pour lequel il est censé faire des lois. Merci beaucoup à toi, Moura, qui donne De rien. 2,55€ si toutes les personnes ici présentes donnaient 2,55€. Cette émission serait sauvée. N'hésitez pas. vous Surtout aussi, pour la à fin du rediff. mois, les gens. Oui. N'hésitez pas à donner pour la fin du mois. Ah, c'est d'autant plus dur pour les gens de donner. Et c'est d'autant plus dur pour le Daimon, qui continue de vous faire des émissions tant qu'on peut. Et bah, on continuera tant qu'on pourra.